Aujourd'hui, cet ingénieur a quitté un travail à 250 000 euros par an pour vendre du matcha et gagner 33 000 euros uniquement par an. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller suivre sa passion, quitte à perdre 85% de son salaire? Est-ce que toi, tu ferais la même chose? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça et est-ce qu'elle va finalement avoir fait un choix rentable au final? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va donc réagir à des extraits de cette vidéo de CNBC Make It où Michelle Young, 29 ans, a donc quitté son travail. I went from making $250,000 a year to now expecting around $33,000 this year, and I'm so much happier now than I was before. Damn, this shit is good. How you take of the matcha matters. The ratios of the matcha powder to water matters. How you whisk the matcha matters. I knew that every little thing would matter for the success of Matcha House. There was like very little room for error. So the first 2 months, I only trusted myself to whisk every drink. My entire life is work now and I don't regret it. My name is Michelle Young. I'm 29 years old and I earn about $33,000 a year living in New York City. Alors, il y a des choses qu'on va voir dans ce reportage qui ne sont pas vraies, ou en tout cas qui sont misleading en anglais, c'est-à-dire ils te mènent sur un chemin qui n'est pas la vérité. On va essayer de comprendre tout ça et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on regarde cette aventure de Michel? C'est important parce que si tu as une carrière et que tu te demandes des fois, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je fais vraiment quelque chose qui m'intéresse? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin possible d'entrepreneur pour gagner ma liberté, pour gagner plus potentiellement? Là, en l'occurrence, gagner beaucoup moins parce qu'elle est partie d'un job qui paye très bien dans la big tech américaine, type Meta, Microsoft, etc. Et donc, elle a fait ce choix pour la liberté. Voyons voir ce qui s'est passé pour elle. I grew up in San Francisco. It was my single mom raising the rest of us in a neighborhood right next to Chinatown. She's an immigrant and she had to figure out how to make ends meet. My family did a really good job in not making me feel like we were poor, even though I was fully aware we were. For example, I slept in the same bed as my mom throughout my teenage years. For as long as I could remember, financial stability was the ultimate goal. My older brothers and I, our main goal was always like, we gotta get rich. Like, we gotta get to a point where we don't have to worry about money again. Ça, c'est une bonne motivation et aux États-Unis, ils savent le faire. Il n'y a pas cette honte de l'argent et le fait d'être fier de vouloir s'en sortir, après notamment avoir eu des parents immigrés. Donc, je comprends totalement ce qu'elle peut ressentir. Elle a eu une grande ambition. Quelque chose qui est important à noter, c'est qu'elle a vécu dans le manque d'argent, ce qui peut parfois créer une façon de voir le monde où on va toujours penser à manque d'argent alors qu'en fait on en a assez. Et elle a reçu quelque chose, ça va pas être mis en avant dans le reportage, mais elle a tout quitté, un job très sécurisé à 250 000 euros, enfin dollars américains par an, pour ouvrir une entreprise où elle gagne quasiment rien. Et ça, pour quelqu'un qui a vécu sans beaucoup d'argent, c'est encore plus dur que quelqu'un qui en a, parce que si t'en as, bah tu dis je vais me lancer, c'est un peu je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, et si j'échoue, c'est pas grave, je pourrais toujours retomber sur mes pas. C'est le privilège de la richesse actuellement dans la course à l'entrepreneuriat. Elle n'a pas eu ce privilège quand elle était petite. My oldest brother, who is my idol, he told me that software engineering is the next big thing, so I decided to pursue. Oh waouh, alors elle parle de fait qu'elle va devenir ingénieure. Là, elle est en 2013 dans une compétition de Facebook à l'époque, waouh, hyper jeune, trop bien. Elle est allée au bon endroit et son frère était visionnaire. Do it because I was good enough at it, and I ended up going to college for applied math and ended up a software engineer. Going into my college dorm, it was the first time I had my own space. And thinking back, it was the first time I had my own closet, actually. So it was very life-changing. When I got my first offer as a software engineer, I was actually sitting on the toilet. And then I got the phone call, and it was $160,000, and I was actually in shock. I started to realize the freedom I had with that amount of money. I could travel anywhere, anytime I wanted. I could buy almost anything I wanted. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important à comprendre. Les salaires aux États-Unis sont exorbitants, surtout dans le monde de la tech. Là, si tu veux travailler dans l'IA, par exemple, en tant qu'ingénieur, ça peut t'apporter une liberté énormissime. Alors oui, tu vas beaucoup travailler, et c'est très dur d'être pris,
C'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur le sujet, sur comment réussir ces entretiens. Tu peux aller le voir, hein, c'est gratuit sur ma chaîne. Et puis, c'est pour ça que je fais cette chaîne-là aussi, pour expliquer les règles, un peu le capital culturel qu'on n'a pas forcément quand on arrive dans les grands groupes, comment ça se passe, et éviter de se faire avoir. Je mettrai une vidéo à la fin sur le sujet. Mais je suis très heureux pour elle, et si toi tu te demandes ce que tu veux faire et que tu as les notes suffisantes dans certaines matières, et que tout ce qui est informatique, mathématiques, ingénierie ou tech t'intéresse, c'est un parcours qui peut être très valorisé, très apprécié, et qui en plus peut t'apporter de la liberté, et si t'aimes ça, bah du plaisir. If I enjoy something and I feel passionate about it, I'll go all in. And if I start to lose sight of the purpose of it, I'll just dial back and I just will be very demotivated. And that's kind of what started to happen towards the last few years of my career as a software engineer. I realized pretty soon that I was doing it because of the amount of money that was providing me. And the work itself just felt like it wasn't really doing anything. It feels like fake work. And I realized the problem wasn't really the workplace itself, because my teams were pretty decent. The culture at the company I worked at was pretty good too. But by then I had already come up with this idea to start something of my own and doing something more physical. Tant mieux pour elle, hein, il y a beaucoup de personnes qui vont se plaindre d'avoir un travail qui ne leur convient pas. Là, elle a beaucoup de chance en plus, bonne équipe, bon salaire, super. Mais fake work, du faux travail, c'est l'impression qu'elle en a. Il y a un livre que je n'ai pas ici, mais qui s'appelle Bullshit Job, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui maintenant est très connu en France, sur le fait qu'il y a des travails qui n'ont aucun sens, et tu as un rouage dans un système. C'est pas nécessairement un problème, mais ça peut être difficile de voir le sens qu'il y a derrière ça. Beaucoup de personnes n'aiment pas penser être un rouage. Je pense qu'il est très intéressant de devenir le meilleur rouage possible pour ensuite pouvoir monter, mais ça c'est autre chose. Mais oui, félicitations à elle, et elle va partir dans l'entrepreneuriat après avoir économisé beaucoup. Et ça, très intelligent, elle a gagné tellement d'argent qu'elle puisse pas mettre d'économiser pour partir de l'entrepreneuriat. Je recommande, il y a 2 approches en général pour faire ce genre de projet, c'est 1, le faire en parallèle de ton travail, et 2, on dit brûler ses bateaux et partir sans aucun plan de secours, aucun filet de sauvetage, rien en backup pour te forcer à avancer. Ça c'est très bien, mais le jour où tu échoues, bah tu te retrouves sans rien, et on n'en parle pas parce que il y a le biais du survivant, et donc les médias vont mettre en avant les founders, les fondateurs, les entrepreneurs qui vont réussir, mais pas du tout ceux qui échouent. Around 2022, 2023, I started to realize I needed to switch careers completely, and I wasn't really sure what I was going into, but I was pretty sure that the money part was not what was important to me anymore. I was saving, but I wasn't completely sure what I was going to do next. Around 2024, my friends and I go out to get tea and we try different matcha spots, and we just kind of realized that there wasn't any good matcha places in New York. And I was making matcha at home for like years at that point already. So I was like, why is my own matcha better than the store-bought ones? I decided I really wanted to open a store in New York. Alors petite pause ici. Un point important à noter, elle vient de le dire, elle a fait du matcha depuis plusieurs années, et elle trouvait que le sien était meilleur que ceux qu'elle trouvait dans le commerce. Donc déjà, elle avait une compétence rare, qu'elle a cherché à monétiser ensuite, mais elle n'est pas partie tout de suite. Donc ça fait partie, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 2 options principales, faire une activité en parallèle de son travail, ce que je conseille aussi, faire des projets à côté, ou tout arrêter du jour au lendemain. Je te conseille de faire des choses en parallèle, c'est ce que je fais avec cette chaîne YouTube par exemple. J'ai un travail, je suis ingénieur full-time depuis 10 ans, et là je viens d'avoir une promotion. J'en parlerai dans une vidéo qui arrive dans quelques semaines sur la chaîne, parce que j'ai perdu mon travail il y a 1 mois et demi, et là j'ai eu une promotion. Mais c'est ce qu'elle fait, elle a fait du matcha à côté, elle s'est dit je fais mieux que ce qui existe, donc pourquoi pas ouvrir un restaurant, enfin un bar à matcha. I felt like New York really needed it, and so I started to do some calculations on my own just to think about if it's feasible for me. I saved up $200,000 cash savings to open up the cafe, and that's what I felt like I needed. And it's actually a small amount for New York. A lot of places cost a lot more to open, but I thought I could work with that. Et il y a une chose dont on va pas parler dans ce reportage, et que je te dirai à la fin, dis-moi si tu le repères. Là, elle a mis 200 000 € pour ouvrir son café. Et elle gagne 33 000 par an alors qu'elle gagne 250 000 avant. Regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? While I was still at my software engineering job, I worked from around 4:30 a.m. to 10 a.m. till my first meeting at my software engineering job. It was hard, but it was very exciting.
It was like really fun for me. I loved working at Starbucks. It was so fun to like do something physical and like just learn this completely new skill when I've been sitting behind a computer for the last 5 years. I think that I was on my own little mission and I had these own little tasks I needed to complete before I'm able to open, and it's just this little training that I set up for myself at Starbucks. J'adore, et c'est extraordinaire, et c'est ce que je te conseille aussi, si tu as une passion, tu as envie de faire un projet, fais-le étape par étape, donne-toi des petites missions. Elle est partie travailler à Starbucks, en plus de son travail, elle est partie faire, on va le voir ensuite, partie apprendre à faire du matcha avec des experts. Elle a été proactive, et elle a pris ça en main, sa carrière. L'expression c'est « tu es le directeur de ta propre carrière ». Personne d'autre ne va prendre les décisions à ta place, à toi de guider ta carrière dans la bonne direction. Tu es capitaine du navire. We actually struggled to sign a lease on the first 3 places I liked because landlords didn't want to trust a new business owner and also a small business. And then we had issues with our contractors. Some of our counters are still unfinished, but they refused to take accountability, and we still ended up having to pay them because I was just on a time crunch to open. The night before we were supposed to soft open, our basement and our upstairs flooded. We were having a friends and family appreciation night, and behind the curtains, there's just like flooding going on, and we just had to mop over it. I was too busy for anything except just doing the next thing that had to be done. Et ça, c'est une réalité dont on parle peu quand on glorifie l'entrepreneuriat en France, c'est que tu es en permanence en train de travailler, la nuit, les week-ends, la veille de l'ouverture, tu travailles, et c'est des problèmes à répétition que tu dois résoudre. Donc ça a ouvert en juillet 2025. Nowadays, my expenses are just what's necessary, so I spend most of my time here anyway. I was really just eating and a place to go home to sleep. I spend $1,750 on rent, $258 on food, $112 on transportation, $38 on utilities, Voilà, c'est une folie. Alors je vous le mets en pause pour voir son budget. Elle dépense plus de 2/3 de son revenu en loyer. C'est énorme. La règle de confort, c'est généralement 33% que l'on dépense, qu'il faut dépenser au maximum pour son loyer. Là, 1750, c'est même pas beaucoup. Elle doit être dans l'endroit qui est très petit, parce que New York, les prix sont démesurés. Pour avoir un studio, pour toi tout seul, tu dois payer je pensais que c'était plus de 2500, voire $3000 par mois. Donc là, elle doit certainement être en colocation. Mais là, il y a une chose qu'on voit pas à nouveau. Là, elle parle de ses dépenses et de ce qu'elle gagne. Et on va voir, je te le dirai à la fin, ce qui manque. Parce qu'il y a une chose que CNBC ne te dit pas sur les 33 000 qu'elle gagne. $25 on subscriptions and memberships, $15 on my phone bill, $94 on other things. Had my own place, and it was a decent sized studio in a very convenient location. Ah bah voilà, elle était dans un studio qui coûtait $3300 par mois avant. Elle a dû changer pour être en coloc. But I knew I needed to give that kind of luxury up, so I took on a roommate, and now I live in a 2-bedroom with a roommate in a location that's a little bit further off. I miss that studio a lot. I loved living alone, but it's just like one of the sacrifices I knew I needed to make. So obviously I was gonna stop by and say hi. I know. My friends, I would not have been able to do any of it without my friends. I started it alone. I didn't tell anyone about the idea for like the first 4 or 5 months. And by the time we started getting these issues, I was like, I need to actually ask for help. And my friends just came through. And then once it opened, all my friends and friends of friends came through to support and lined up like down the block. I think some of my friends waited 2 hours. It was like the heat of the summer. I was just like in awe, like so speechless by the support of my community. I would be. Elle a l'air vraiment très, très sympa, hein, cette jeune. Elle est calme. Elle n'a pas voulu trop demander d'aide au départ, donc elle veut se faire par elle-même. Elle a l'air de vouloir vraiment. Elle a fait 2 mois où elle a fait tous les matchs à elle-même pour être sûre qu'ils étaient parfaitement faits. Donc elle aime les choses bien faites, et c'est le genre de comportement qui se perd un peu. Alors pas en France, on a de la chance, parce qu'en France on a un terroir incroyable d'artisans, de travailleurs, on aime le travail bien fait, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les autres pays ou ailleurs dans le monde. Mais elle a l'air d'avoir cette quête du produit bien fait, du bon goût, du travail bien fait, et l'abnégation
à affronter les obstacles tranquillement. Des très bons traits, et si tu te vois dans sa personnalité, si tu vois certains traits qu'elle a, et que tu dis moi aussi j'ai ça, c'est très bon. Working on bar from like 7 a.m. until like 6 p.m. or whatever, like just standing all day. I didn't take any breaks either because I had to whisk every drink. And my friends would come and bring me food. Ça, je veux dire les sous-titres en même temps, donc sa Matcha House, qui est l'entreprise qu'elle possède, a généré suffisamment de revenus pour récupérer les coûts qu'elle a engagés au départ. Et maintenant, ils emploient 10 part-time, donc 10 employés à temps partiel. Now we've gone to the point where most of my employees can run the shop without me. And my typical day is mostly admin work. I schedule my staff to be able to manage the store most days of the week. And then I'll work on bar on a Saturday usually, and then maybe 1 to 3 other days of the week. I work like just all hours I'm awake, I guess. I'm just always working as long as I can. Except Sundays, I try to take 1 day of like complete rest. Software engineering, I worked probably less than 40 hours a week. Et ça, c'est une chose qu'on ne dit pas assez. Alors, d'un côté, elle est entrepreneur et elle travaille comme une folle pour gagner uniquement 33 000 $. Et de l'autre, elle était software engineer, elle travaillait 40 heures par semaine, tranquillement, avec des bonnes équipes, avec des vacances et tout qui arrivait pour elle, avec un salaire à 250 000. Donc oui, être ingénieur peut très bien payer, et travailler dans la tech, c'est une très bonne solution pour gagner beaucoup, pouvoir avoir des emprunts et avoir une belle vie. De l'autre côté, ce qu'on ne dit pas, oui, là, elle travaille comme une folle tout le temps, mais elle possède le business, et elle travaille beaucoup moins maintenant qu'elle a tout mis en place. Elle a 10 employés part-time, et c'est une machine à cash. Ce type de business, la rentabilité sur les boissons est énorme. Tu vas être sur du 70-80%, j'imagine, de marge. Alors, à voir, on comprend le coût, enfin, par rapport aux matières premières, pas forcément au salaire des employés, mais si elle se débrouille bien et que ça tourne et que le produit est qualitatif, elle peut vraiment gagner beaucoup d'argent. Il y a d'ailleurs une autre vidéo d'un homme qui a fait une chaîne de bubble tea, donc de thé à bulles. Je connais peu le produit, mais c'est très fameux en Chine. C'est très populaire, je veux dire. Et lui, maintenant, son entreprise gagne plus de 500 millions par an. Donc c'est une success story. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je regarde cet autre cas d'étude, parce que c'est hyper inspirant. At the end of the day, I just feel happy about what I've done in the day. I feel happy about the customers I've gotten to interact with and make their days a little bit better. My life is less about like how much money I'm making right now and more about like what I'm doing every day. Ouais, alors ça c'est un peu le message positif pour te dire oui, c'est super, je ne pense pas à l'argent tout de suite que je fais. Bah oui, parce que c'est l'argent qui va s'accumuler et combien le business va rapporter. Donc le salaire qu'on part, c'est ça qui est un peu caché dans ce reportage. 33 000, c'est ce qu'elle se verse comme salaire, mais l'entreprise gagne beaucoup plus. Et c'est là où elle va miser et elle va récupérer ses coûts. When my life was about having a work-life balance and being able to do things outside of work, I didn't feel like I was producing anything to the world or making an impact in the world, even though I was making money out of it. I think now it's less about how much money I make from my work, but what I'm actually doing from the day-to-day with my work. So seeing the people that I'm impacting, seeing the space I've created for people to build community here, that gives me so much more meaning and purpose at the end of each day. Et toi alors, est-ce que tu te vois faire comme elle, suivre ta passion? Moi je lui souhaite vraiment de réussir. Et si toi tu veux réussir dans ta carrière, je donne plus d'astuces notamment sur des règles implicites au travail dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, sur un phénomène de j'écoute mais je ne vire pas, où il y a des choses qu'on ne te dit pas dans le monde du travail. Et deuxième chose, si tu es membre de la chaîne, je viens de sortir une vidéo uniquement pour les membres, membres et soutiens d'ailleurs, sur le RSA et le problème du RSA, des changements du RSA l'année dernière, ce que ça a eu comme impact concrètement. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leurs allocations, on en parle dans la vidéo. Bref, merci à tous, les soutiens s'affichent à l'écran, très bonne journée à toi.